suite à l'acquisition de notre drone DJI Mini 2. Et en attendant la prochaine saison de navigation, aujourd'hui à Mimi & Dom Cruising, nous vous présentons notre village de Verchères. Oui, bonjour, moi c'est Dominique. Moi c'est Marie. Aujourd'hui, on voulait vous parler un peu de notre village Verchères, puisque c'est l'hiver qu'on n'est pas sur le bateau. Oui, parce qu'on s'est établi à Verchères depuis quelques années pour être au bord du fleuve, pour pouvoir bien naviguer. Effectivement, le fleuve est tellement majestueux avec ces bateaux qui passent juste devant la maison. Centaines de cargos, en fait, qui passent chaque année. Des bateaux de croisière aussi, pendant l'été. Évidemment, beaucoup de navigation, de plaisance aussi. Beaucoup de destinations possibles, qu'on soit vers l'est ou vers l'ouest. On a plusieurs accès, soit vers Repentigny, Boucherville, Montréal, évidemment. Donc, vers l'est, un peu plus loin, vers Sorel ou même le Richelieu. Salut, moi c'est Fred. Bonjour, moi c'est Simon. Aujourd'hui, on va vous parler du nouveau drone, le DJI Mini 2. Il va très haut, il va très loin et il fait des méchantes shots. Pourquoi on a acheté le DJI? Pour filmer le bateau, puis faire des shots de bateau, puis aller explorer des endroits qu'on savait pas. Je sais pas, la shot de notre bateau qui tourne autour, puis qu'on est dans l'eau turquoise des Bahamas. Ouais, définitivement des belles shots de bateau, puis de tout ce qu'on fait, de la belle maison ici. En snowboard aussi, des shots, j'imagine, vu qu'on a le petit case de transport pour le drone, avec le sido aussi. Des belles shots de sido. Un excellent choix, surtout à 249 grammes, pas besoin de permis. Ouais, tout le monde peut le conduire. Tu l'as essayé, mais on l'a pas encore conduit, mais on voit que... Je l'ai conduit une fois, c'est très intuitif, il se conduit presque tout seul. Il tient les airs tout seul avec son signal GPS sans se déplacer. Donc, aussi, quand il n'y a plus de batterie, il revient tout seul à la place de descendre. Il revient tout seul au point de vue. Good, on va se préparer pour la saison. Yes. Pour l'instant, un peu trop froid pour que le bateau soit à l'eau. Il est à l'entretien pour l'hiver, mais on va être prêt au printemps. Hein? Ouais, au printemps. Merci Yes. les boys. Parle-nous donc du village de Verchères. Ah, le village de Verchères, écoute, c'est un village d'environ 5000 habitants. Ouais. Qui date de 1672 environ, dans lequel c'est un village assez typique, dans lequel il n'y a pas trop de développement commercial, mais qu'on y retrouve tous les services. Donc, ça reste comme un petit village, pas trop loin de la ville non plus, assez accessible par la 132, donc on n'a pas trop de trafic pour aller au travail. Puis quand on arrive ici, on peut s'évader avec le beau fleuve. Il y a une belle marina aussi qui est facilement accessible. Beaucoup de pêcheurs qui descendent leur chaloupe pour aller pêcher, avoir accès aux 5 îles de Verchères juste en face. Dans le village, ce qui est impressionnant, c'est de pouvoir se promener dans les petites rues typiques avec des petites maisons. C'est vraiment un village dans lequel il y a beaucoup d'histoires, dans lequel on retrouve des chalouperies. Oui, c'est vrai. Le village a été... s'est développé beaucoup autour des chaloupes, des fameuses chaloupes Verchères. C'est des grandes chaloupes de bois avec le fond plat qui était très pratique pour naviguer sur le fleuve Saint-Laurent, affronter les vagues du fleuve Saint-Laurent, très stable. Il y a déjà eu une dizaine de chalouperies dans le village. C'était la plus grande source d'emploi il y a une centaine d'années.
Aujourd'hui, il reste une chalouperie, mais qui fait encore les chaloupes de façon traditionnelle et très typique, là, les fameuses chaloupes verchères qui peuvent être visitées. Avant, les chaloupes étaient en pin. Maintenant, sont faites de contreplaqué, mais sont tout aussi efficaces là, pour naviguer. Puis, effectivement, le fond est plat, donc ça navigue, semble-t-il, vraiment très bien. Je pense que si on parle de Verchères, on n'a pas le choix de parler de Madeleine de Verchères, notre héroïne du village. Madeleine de Verchères, qui a sa statue qui trône fièrement à la marina, justement, de Verchères. Madeleine qui a une histoire assez hors de l'ordinaire, qui est née à Verchères, qui a grandi ici, mais surtout qui est connue pour avoir, à l'âge de 14 ans, là, avoir tenu tête, défendu le village contre les Iroquois durant 8 jours. Donc, elle était seule à se battre contre les Iroquois. Puis elle se cachait dans le fort, dans le fond, pour pouvoir se battre et faire comme s'il y avait plusieurs soldats. Elle a mis plusieurs chapeaux différents. Les Iroquois ont cru qu'il y avait plusieurs personnes qui défendaient le village. Donc, ils ont abdiqué, là, ils sont partis après 8 jours. Mais ce qui est impressionnant, c'est que Madeleine avait seulement 14 ans quand elle a fait ça. Effectivement. Fait que, on a d'ailleurs un très beau souvenir de Madeleine de Verchères. Là. C'est un magnifique et très grand bronze de Madeleine de Verchères là, qui prend place au village en plein cœur, là, devant la marina, devant le fleuve. Et c'est un très beau souvenir, un attrait aussi, évidemment, là, du village. Sinon, mais c'est un village qui est très typique, sa petite église, et puis, les parcs, évidemment, mais c'est la proximité du fleuve, évidemment, qui en fait un grand charme. À Verchères, on peut y retrouver la présence de 5 îles, comme une archipel, qui est composée de différentes îles. Donc, l'île Marie, l'île d'Ansereau, on a l'île Beauregard, l'île aux Prunes et l'île des Marais, qui sont toutes reliées. Là, on peut parcourir un chenal en bateau là, au travers ces îles-là. Ce qu'on fait souvent. Donc, on aime beaucoup notre village. C'est un beau pied à terre là, pour les mois où on n'est pas sur le bateau.